En vertu des nouvelles dispositions de la loi de finances 2024 de l'État du Cameroun, les personnes désireuses de sortir du pays sont désormais obligées de présenter une attestation de conformité fiscale dans les services consulaires des ambassades pour obtenir le visa. Toutefois, certaines personnes, à titre exceptionnel, sont exemptées de cette obligation. Il s'agit plus précisément des étudiants, des mineurs et des évacués sanitaires, selon un communiqué signé le 5 janvier 2024 par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Premièrement, ce communiqué vient faire une sorte de discrimination par rapport à la population qui va s'adresser à ces organisations consulaires et diplomatiques pour obtenir le visa. Et que fait dans le communiqué? Le communiqué précise très bien que vous êtes un étudiant. Vous savez que l'étudiant n'a pas de revenus chez nous, il ne travaille pas. Dans le meilleur des cas, dans un horizon relativement lointain, il bénéficiait plutôt d'une bourse. Or, ce n'est plus le cas aujourd'hui, l'étudiant ne travaille pas. Donc, lui demander d'apporter l'attestation de conformité fiscale, qui, je dois le préciser, tient lieu de certificat d'imposition pour ceux qui travaillent ou certificat de non-imposition pour ceux qui ne travaillent pas et de bordereau de situation fiscale, je crois qu'il vient alléger la tâche à ces étudiants et apporter une précision capitale auprès des organisations diplomatiques et consulaires qui seraient sollicitées éventuellement par ces étudiants pour le bénéfice du visa. Depuis le 1er janvier 2024, toutes les personnes désireuses d'obtenir un visa de sortie du pays doivent présenter une attestation de conformité fiscale. Ce document atteste que son détenteur est en règle envers l'administration fiscale. Outre la nécessité de l'ACF pour l'obtention du visa de sortie du pays, ce document est également obligatoire pour les opérations d'importation ou d'exportation et d'obtention des subventions publiques, le règlement des factures par l'État, les collectivités territoriales, les établissements et entreprises publiques, les sociétés à capitaux publics et les entreprises privées. L'enjeu d'une telle mesure, de mon point de vue, tient de ce que si cette précision n'avait pas été apportée, la confusion serait née donc auprès de ces administrations diplomatiques et consulaires. D'après le ministre des Finances, cette disposition permet d'accroître les recettes fiscales en incorporant dans le fichier de l'administration fiscale les nombreux contribuables qui échappent encore aux mailles du fisc. Selon le gouvernement, cette nouvelle disposition est une mesure de promotion du civisme fiscal au Cameroun.